Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que quelqu'un qui lit beaucoup, là, qui fait un usage intense de la lecture, il, il- il est presque drogué de la lecture, il est ivre de lecture. Parce que à ce moment-là, comme le drogué, ben, on va trouver trois points qu'ils ont en commun, c'est-à-dire qu'ils sont isolés, qu'ils sont en manque et ils font un usage intense pas de la substance, là, mais dans ce qui nous concerne, ça serait des livres. Par contre, ce qui différencie la lecture de la drogue, c'est que c'est pas nocif pour la santé, la lecture. Moi, dans cette vidéo, ce que je vais vous parler justement de jusqu'où peut mener une lecture intense. Ça peut devenir addictif. Je vais vous parler des causes de la lecture et je vais aussi vous expliquer pourquoi il faudrait permettre à chaque enfant de pouvoir jouir du plaisir de lire et aussi qu'il faudrait encourager la lecture. Je m'appelle Carole Thibault et je suis écrivaine. Moi aussi, quand j'étais jeune, là, quand j'étais enfant et ado et lors de mes études, je voulais beaucoup, j'étais très curieuse, je voulais apprendre beaucoup de choses, alors j'étais vraiment accro aux livres. Et à tel point là, que j'ai voulu en écrire plus tard, et c'est ce qui m'a amené justement à écrire ma série L'Horloge, ma série policière L'Horloge. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet-là, je vous inviterai à cliquez sur le lien sous cette vidéo, ça va vous permettre de télécharger une brochure qui va vous l'expliquer. Alors, c'est quoi un gros consommateur de livres versus un petit consommateur? Ben, un petit consommateur de livres, c'est quelqu'un qui va lire, mettons, un livre par mois. Un gros consommateur, ça va être quelqu'un qui va lire de 5 à 6 livres par semaine. Mais c'est sûr, ça dépend toujours là, de certains facteurs. Le fait qu'on lit plus ou moins, là, ça dépend de nos intérêts. Ça dépend du type de livre qu'on lit. Est-ce qu'on lit des petits livres comme ça ou des gros livres comme ça? Ça dépend aussi de la diversité de nos activités. Est-ce qu'on fait du sport en travaillant? Est-ce qu'on fait de l'artisanat, etc.? Est-ce qu'on fait d'autres choses que ça? Et ça peut dépendre aussi de la période là, qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'on est dans une période de travail intensif, dans une période de repos complet ou en vacances? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à lire? Bien, ça dépend toujours. Il y a l'influence de l'environnement. Bien, il y a à l'école, c'est sûr, lors de nos études, on est obligé de lire. On peut lire pour s'évader. On peut lire pour se détendre. On peut lire aussi pour se tenir au courant de l'actualité, là, en lisant le journal, les revues, etc. Pas seulement des livres. Pourquoi on devrait encourager la lecture dès le plus jeune âge? Bien, à l'école, là, il faut que ça soit encouragé parce que ça permet, en maîtrisant d'écrire, les, en maîtrisant l'écriture et la lecture, bien, ça permet aux jeunes d'éviter la délinquance et le décrochage. Ça leur permet aussi de se construire une personnalité autant et de s'ouvrir et de comprendre les autres. Ça leur permet aussi de développer de se développer intérieurement et de s'ouvrir au monde. Et c'est sûr aussi que le fait de permettre ça aux jeunes de lire, ben, il faut que ce soit aussi, il faut que les parents participent à ça. Il faut que les parents soient mobilisés à deux niveaux. Il faut d'abord que les parents lisent devant leurs enfants et qu'ils lisent des livres à leurs enfants et il faut aussi qu'ils interviennent au niveau du contrôle parental pour éviter les concurrents de la lecture, c'est-à-dire la télé, les jeux vidéo, l'Internet, les réseaux sociaux, etc. Puis lorsqu'une personne là, lit et est addictive à la lecture, il ne faut pas lui enlever la lecture. C'est vraiment mauvais parce que c'est un peu sa survie, la lecture. Il ne faut pas lui enlever ça. Il faut plutôt essayer de l'aider à comprendre pourquoi elle lit autant, puis de trouver là, plutôt la cause de ça, puis d'essayer de la régler, ce qui va amener la personne à lire de façon plus équilibrée et moins intense.
sans arrêter de lire complètement. Alors, si on résume, les gens, bien, selon leur agenda puis selon leurs intérêts, bien, ils vont débloquer plus ou moins de temps pour lire. On devrait vraiment encourager les jeunes à lire dès leur enfance parce que ça leur permet de se développer intellectuellement et psychologiquement. Ça leur permet à ce moment-là de comprendre mieux les autres et d'interagir mieux avec eux. Ça leur permet de se développer intérieurement et de s'ouvrir au monde. Ça va leur permettre aussi, là, en maîtrisant ça à l'école, d'éviter le décrochage scolaire et la délinquance. Et c'est sûr que ça suppose qu'on demande aux parents de s'impliquer à ce niveau-là en encourageant leur enfant à lire et en contrôlant là, les concurrents de la lecture. Puis, il faut surtout pas aussi, lorsqu'on a quelqu'un dans notre environnement là, qui rencontre des difficultés, là, qui lit de façon trop intense, là, c'est peut-être pas vraiment normal. C'est mieux, au lieu de lui enlever complètement le livre, de lui permettre de comprendre pourquoi il lit autant, de cibler la cause, de l'aider à régler cette cause-là pour l'amener à lire d'une façon plus équilibrée. Alors, on peut retirer, c'est important d'encourager les gens à lire parce qu'on en retire plein de plaisir et ça peut nous permettre de nous détendre, ça peut nous permettre de nous évader, puis lorsqu'on vit des situations ou des périodes difficiles, de s'en libérer un peu. Et ça nous permet aussi d'acquérir des nouvelles connaissances, ça nous permet aussi de nous tenir au courant de l'actualité. C'est sûr qu'on peut être influencé aussi par les gens qui nous entourent. Alors, si toutes ces informations-là vous ont été utiles, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu qui est sous cette vidéo et à la partager. Et si vous voulez en savoir plus sur moi et sur ma série L'Horloge, je vous invite également à cliquer sur le lien sous la vidéo. Ça va vous permettre de télécharger la brochure que je vous ai préparée et qui l'explique. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine!